Vous allez bien, mes chers futurs compatriotes canadiens. Bonne année à vous. Je voulais dire encore merci à tous les internautes, à tous ceux qui me suivent, à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre accompagnement. Merci pour les encouragements, pour les commentaires. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Ça ferait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes dans notre communauté. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, je voulais vous montrer comment créer votre compte sur le site de Guichet Emploi. Est-ce que vous saviez que c'était possible? Comment est-ce que vous pourriez créer votre... Donc, du coup, après avoir créé votre compte, je vais également vous montrer comment concevoir votre CV selon le modèle canadien. On y va, je vais vous montrer comment concevoir votre CV selon le modèle canadien. Au Canada, tout est possible. Nous allons commencer par aller sur le site de Guichet Emploi et ce que nous devons faire, c'est que nous devons chercher d'abord à créer notre compte. Donc, aller jusqu'à la fin du site. Après avoir cliqué sur Jumelage, vous allez aller jusqu'à la fin du site et vous allez cliquer sur, vous voyez, Jumelage Emploi, vous cliquez sur Commencer. Et quand vous cliquez sur Commencer, voilà ce que le site va vous présenter. Vous allez tout en bas là, vous voyez, vous avez deux types de comptes, le compte de base et le compte plus. Le compte de base vous donne la possibilité de créer des alertes emploi, d'ajouter des offres à votre favori et de concevoir un CV. Et puis vous pouvez également suivre votre activité, vous pouvez créer, voilà, vous créez tout un tas de choses avec ce compte-là, mais vous ne pourriez pas partager vos CV avec les employeurs. Vous voyez les trois derniers points en gris. Et pour le compte plus, c'est pour ceux qui ont un numéro d'assurance sociale canadienne et qui ont un numéro de profil d'entrée express. Mais nous allons utiliser le compte de base. Vous cliquez sur le compte de base et puis vous allez aller en bas là, tout en bas, hein. Et c'est là où la création, vous acceptez, c'est là où la création commence. Voilà, vous allez écrire votre adresse email, j'ai écrit la mienne, vous mettez le mot de passe et regardez très bien, on vous donne des conditions, une lettre majuscule, 8 caractères, une lettre minuscule, un chiffre doit contenir un caractère spécial. Donc vous allez voir tout cela au fur et à mesure que vous allez créer le compte. Voilà, on dit également que ce que vous devez entrer doit matcher avec la confirmation du mot de passe. Dans les deux champs-là, vous devez mettre les mêmes mots de passe lors de la création. Alors, au fur et à mesure que vous allez remplir les conditions, vous allez voir, ça va être coché, ça va passer au vert coché, quoi. Vous regardez très bien. Donc, j'ai rempli la première condition, troisième, je l'ai rempli, quatrième, cinquième, voilà. Donc, il reste maintenant la deuxième, je dois confirmer le mot de passe. Alors, en confirmant le mot de passe, vous allez voir que le dernier checkbox sera coché. Alors là, je confirme. Le dernier, voilà, vous voyez, tout est passé au vert. Et lorsque tout se passe au vert, voilà, je pourrais continuer. Là, ça marche. Et une fois que vous l'avez fait, c'est le deuxième point, on va vous poser les questions de sécurité. Vous remplissez les questions de sécurité. Où est-ce que vous avez rencontré vos douces moitiés? Donc, vous allez choisir. Hein. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Il y a plusieurs questions. Parmi les questions, vous allez choisir. On va vous poser comme ça jusqu'à 5 fois. Et tout le temps, vous allez choisir une question différente. Si vous choisissez la même question après, le système ne va pas vous permettre de continuer. La troisième question. Vous allez tout doucement. Hein. Vous prenez votre temps. Troisième question. Vous mettez la réponse. En fait, pourquoi est-ce qu'on vous demande des questions et des réponses? C'est si peut-être vous perdez votre compte et que vous voulez renouveler vous avez perdu votre mot de passe et que vous voulez récupérer le mot de passe, on va vous poser une de ces questions-là. Et une fois que vous avez rentré la réponse, on saura qu'il s'agissait de vous. Donc, c'est un peu une manière de vous identifier lorsque, par exemple, vous demandez à avoir un nouveau mot de passe au cas où vous auriez perdu votre mot de passe. Vous voyez, moi par exemple, j'ai répété quelque part la même question. Ils m'ont écrit en rouge de choisir une autre question parce que je l'avais déjà
poser. Donc là, j'ai choisi une question que je n'ai pas encore eu à poser parmi les 5 questions. Et maintenant, je vais dire continuer, ça marche. Dernière étape, il y a l'authentification. Dans l'authentification, vous devez écrire bon, votre titre, madame ou monsieur. Mais moi, je dis que je ne suis pas... Bon, je fais ça pour vous. Hein, vous dites que je ne suis pas résident canadien si vous n'êtes pas encore au Canada. Puisque je fais pour ceux qui ne sont pas encore au Canada. J'ai écrit mon nom, mon prénom. Voilà, donc vous écrivez. Moi, ça, c'est plus pour juste comme un exemple. Et une fois que j'ai fait ça, je termine. Donc, dans le système, on va enregistrer ce nom et ce prénom. Et voilà, je suis dans le système. Et j'ai fait une vidéo par rapport aux... J'ai fait une vidéo que vous allez voir plus tard comment créer des alertes. Là, quand j'ai créé mon compte, j'ai créé des alertes de telle manière que s'il y a des employeurs qui ajoutent des offres d'emploi dans le système, que je le reçoive automatiquement. On appelle ça des alertes. Dans la prochaine vidéo, pour vous montrer comment recevoir automatiquement des offres. Donc, une fois que vous avez créé le compte, ce que vous allez faire, c'est que vous venez là dans Recherche d'emploi, vous cliquez sur Concevoir CV, votre CV. Et une fois que vous avez cliqué sur Concevoir votre CV, vous allez en bas et vous cliquez Concevoir votre CV. Et tout en bas, vous allez venir là sur Créer un CV. Vous cliquez sur Créer un CV. Et pour créer un CV, vous allez choisir un domaine. Je pense qu'il y a un seul CV là. Vous choisissez la langue. Donc, vous créez votre titre. Par exemple, ressources humaines, vous choisissez la langue. Vous choisissez le modèle de CV. Il y a le modèle traditionnel et le modèle pour les finissants. Le modèle traditionnel, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience au fil du temps. Et quand vous avez vraiment eu ces expériences-là, vous choisissez le traditionnel comme plus de 5 ans. Pour les finissants, c'est ceux qui ont comme 3 ans, qui viennent de sortir d'école, qui ont peut-être comme 3 ans, 4 ans d'expérience, je crois, maximum. Donc, nous, pour les besoins d'exemple, nous allons choisir pour les finissants. Mais, puisque je vous donne la vidéo, vous aurez tout dans la barre de description. Vous pourriez choisir les deux et voir les deux modèles. Donc, vous cliquez là. Et puis, vous allez cliquer ici, aperçu du modèle. Une fois que vous avez vu l'aperçu du modèle, vous voyez la dame, elle s'appelle, enfin le monsieur s'appelle Jean Smart. Il écrit le nom, il écrit juste son numéro de téléphone, il écrit son adresse email. Vous voyez l'adresse email, ça correspond au nom. C'est pas un diminutif ou quoi que ce soit. Évitez les adresses email farfelues. Et si vous avez un compte LinkedIn, ça c'est encore une très belle histoire. Hein. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment créer un compte LinkedIn. Il a mis son adresse ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute l'adresse, le code postal. Mettez ce que vous pouvez, ville, pays. Et parlant du numéro du téléphone, j'ai fait une vidéo, comme vous voyez là, dans laquelle vous pouvez créer un numéro de téléphone canadien. Quelqu'un m'avait demandé si c'est pas du faux. Non, c'est pas du faux. Pourquoi vous n'avez jamais dit que vous êtes, vous n'avez pas dit que vous êtes au Canada, hein? Vous pouvez être en Chine, vous avez un numéro de téléphone français. Il y a Internet aujourd'hui, il y a les numéros IP, il y a les roaming. Donc, voilà, ici au Canada, nous on utilise les numéros de téléphone français. Il y a des gens au pays qui utilisent les numéros de téléphone des États-Unis. Donc, voilà, c'est pour faciliter la communication avec l'employeur. Et si vous pouvez donner l'occasion à l'employeur de vous contacter facilement, pourquoi pas? Utilisez les opportunités, utilisez toutes les idées qui peuvent s'offrir à vous pour rentrer en contact avec les employeurs canadiens. N'hésitez pas d'utiliser toujours toutes les opportunités. Et pour les numéros de téléphone canadiens, n'hésitez pas de chercher à créer un numéro de téléphone canadien pour ceux qui le peuvent. Après, si l'employeur vous envoie un email, tant mieux. Mais je dois rappeler qu'ici en Amérique du Nord, les gens aiment la rapidité. On fait tic tac, donc tout ça va du tic au tac. Parce que des fois, écrire un email, ça peut prendre du temps. Or, si la personne se rend compte que vous avez un numéro de téléphone, soit des États-Unis ou du Canada, c'est facile pour un employeur de vous contacter. Et en passant au Canada, on a beaucoup de petites entreprises. On n'a pas trop de grosses structures. Donc, vous voyez souvent que si c'est des petites entreprises, la personne aimerait vous contacter rapidement. Les grosses entreprises, peut-être, auraient comme des structures, des gens pour vous appeler, mais donnez l'occasion à ces employeurs de vous contacter rapidement. Et une autre chose ici au Canada, nous sommes en Amérique du Nord et nous n'avons pas facilement les options pour appeler à l'extérieur. La communication n'est pas tellement développée ici comme en Europe.
Donc, du coup, il faut que vous compreniez cela et que vous ayez un numéro de téléphone soit américain, soit canadien pour être facilement contactable par les employeurs. Une autre chose dans le CV qui est important, vous voyez le gars, il vient de finir, il a mis les objectifs. Donc, dans ses objectifs, il dit mettre à profit mes compétences et ma formation. Donc, utilisez, exploitez cet exemple. Je vais tout mettre. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous allez créer votre compte et puis vous aurez accès à tout ceci. Et puis, il a parlé de sa formation. Regardez bien, il met le titre de la formation. Le baccalauréat, ce n'est pas le baccalauréat comme nous, hein, dans les zones africaines, dans les pays africains. Ici, c'est le niveau bachelor. Je crois que c'est 3 ans ou 4 ans après l'université. Il met le nom de l'université, la ville et le pays. Et ensuite, il met la date. Donc, regardez comment on abrège les dates, hein, c'est très important. Apprenez tout le langage canadien, leur manière de faire, d'écrire, de parler, c'est très important. Je ne demande pas que vous devez vous dénaturer, mais en ce qui concerne l'emploi, respectez le style canadien. Et là, il dit de septembre 2013 à avril 2017. J'ai remarqué dans certains pays, on renverse. On dirait, dans d'autres pays, ils vont dire avril 2017, surtout enfin, je ne sais pas, j'ai vu un CV comme ça, on va dire avril 2017 vers. Ne faites jamais cela, toujours commencer par la date la plus ancienne pour aller vers la date la plus récente. Très important, retenez cela. Et après, le gars, il a parlé de ses compétences. Donc, regardez bien la structure. Nom, numéro de téléphone, adresse email, LinkedIn si vous avez, hein, mais si vous avez, c'est très important. Et ensuite, ville, pays. N'oubliez pas vos objectifs, formation, et le titre de la formation, l'université, la ville, le pays. Et n'oubliez pas la date de quand à quand. Et regardez très bien la manière d'abréger septembre-avril. Donc, respectez le style. Et quand il finit là, après la formation, il parle de des compétences. Ça, c'est quelqu'un qui vient peut-être de sortie d'école. Donc, pas qu'il vient de sortie d'école, il n'a pas trop travaillé et il a un peu mis l'accent sur les diplômes. Mais au Canada, on va plus mettre l'accent sur les compétences. Après, comme c'est le gouvernement qui l'a fait, je présente avec vous. Et puis, mettez vos compétences et n'écrivez pas trop. Concentrez-vous sur minimum 4 points. Là, déjà, on sait que c'est un gars qui est expert dans les disciplines du monde numérique. Ah, voilà, ça frappe. Il crée les sites web, donc on comprend que voilà, il est apte dans le monde, il est donc il est bon dans le monde numérique et en plus, il est bilingue. Et au Canada, ce que je voulais rappeler, c'est que l'anglais est une compétence. Si vous êtes dans une province francophone et que vous parlez l'anglais, l'anglais sera une compétence en plus. Ça va vous donner plus de points. Si vous êtes dans une zone anglophone et vous parlez le français, ça vous donne un plus. Et ensuite, il a parlé de ses expériences de travail janvier 2017 à aujourd'hui. Il n'a pas dit aujourd'hui à janvier 2017, donc faites attention encore. J'espère que vous me suivez très bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser dans les commentaires. Et le bénévolat en Amérique du Nord en général est très important. Il a expliqué là les 3 bénévolats qu'il a fait. Il était également tuteur de français. Donc, tout ce que vous faites comme bénévolat est très important. Il a mis les prix et distinctions. Très, très important. Est-ce que vous avez remporté un prix dans le sport, quelque chose de pareil, dans le management? Vous allez noter ici et puis vous mettez peut-être le mois et l'année. Oh, non, c'est l'année parce que c'est un prix que vous avez obtenu. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous donner cet exemple de CV canadien. Donc, en conclusion, vous avez vu que vous pouvez faire 2 types de CV, un CV selon le modèle traditionnel dont vous avez beaucoup d'expérience ou un CV pour finissant, quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé mais qui a quand même étudié. Vous pourriez combiner tout cela et n'oubliez pas de mettre le bénévolat et de mettre les prix que vous avez gagnés. À nous revoir dans la prochaine édition et j'espère que cette partie-ci vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je disais tantôt, je ne peux pas faire des CV individuels parce que sinon, mes activités se réduiraient à faire rien que des CV. Mais je suis en train de penser à me faire rémunérer si je fais des CV individuels. Je vous le dirai bientôt. Une autre nouvelle que je vais donner ici, si quelqu'un vous écrit pour vous demander de l'argent, ce n'est pas moi. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur le net. Donc, nous avons notre groupe
Facebook où nous communiquons. Là, vous pourriez me poser des questions directement. Je ne vais pas vous demander de l'argent, je ne suis pas là pour vous arnaquer, je n'ai aucune relation avec les gouvernements de l'immigration, je ne suis ni avocate en immigration, je suis juste une personne passionnée par le Canada qui aimerait voir les autres réussir. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.